Et le but de la croix, je le répète, c'est pas la mort, le but c'est la résurrection. Mais la résurrection est uniquement possible quand il y a la mort. Les gens veulent tous la couronne en haut, mais ils veulent pas la couronne d'épines. Ils veulent pas passer par les épreuves, ils veulent pas passer par les difficultés, parce qu'aujourd'hui on a un évangile souvent qui est facile et un évangile qui ne correspond pas à la réalité. Bonjour à toutes et à tous, Shalom Alikoum, bienvenue sur le plateau de TBNFR et nous sommes dans le cadre de l'émission Tout le monde doit le savoir et tout le monde doit le savoir que le Christ Jésus, notre Maître, notre Seigneur, a donné un commandement, un testament, l'ordre suprême, l'ordre missionnaire. Jésus s'approcha et leur dit dans Matthieu chapitre 28 versets 18 à 20, il s'approcha, il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez !» Et pas venez, faites de toutes les nations des chrétiens, des évangéliques et surtout des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder aucun commandement. Tout ce que je vous ai prescrit. Je ne sais pas quelle est ta version de la Bible, Tom est hérétique. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les dimanches de 10h à midi. Et puis après le reste... Parce qu'à 12h30, il y a le poulet. Exactement. Mais ça, c'est pas très spirituel, mon cher Thierry, puisque le Seigneur a dit tous les jours. Quelle belle promesse. Alors Thierry, je ne sais pas ce que t'inspire, en tout cas ce texte, ce verset, mais j'ai aussi là un livre, c'est quand même assez impressionnant. Ce livre, Marcher par l'Esprit. Ce que j'aime, c'est un petit peu, je dirais, l'ordre dont tu as placé esprit, âme et corps, et non l'inverse. Donc Thierry, je ne veux pas aujourd'hui amoindrir, diminuer qui tu es, mais est-ce que tu peux, pour nos auditeurs de TBNFR qui te suivent maintenant fidèlement depuis quelques temps, te présenter un peu plus et dire ce que tu fais? Voilà, je m'appelle Thierry Kopp. J'ai 62 ans, je fais beaucoup plus jeune, merci beaucoup, c'est gentil. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis un Amé à Saïd, c'est un privilège. J'ai un ministère itinérant, Dieu m'a confié un ministère itinérant et je voyage un peu dans le monde entier. C'est un privilège de pouvoir partager sa parole et notamment ici avec TBN, parce que le but c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais ce qui est important, demander qui tu es, et ça c'est vraiment un point que j'aime beaucoup et qui est vraiment important, et je pense que c'est le problème numéro 1 des personnes, c'est l'identité. Qui suis-je ? Parce que quand on sait qui on est, on sait d'où on vient, on sait pourquoi on est sur Terre et on sait où on va. Ça, c'est les 3 questions qui sont très importantes dans notre vie. Et c'est vraiment le combat qu'il y a, c'est l'identité. Vous avez entendu mon témoignage, à l'époque, j'étais proxénète et trafiquant de drogue. Et mon identité, c'était d'être proxénète, c'est d'être truand. En tant que proxénète, il me fallait une Cartier ou une Rolex ou qu'est-ce que j'en sais, il me fallait des Mercedes ou BM ou des diamants et ainsi de suite. Et tout cela me donnait une identité. Mais pour nous, être un disciple, c'est premièrement, comme le disait Saïd, c'est une repentance. La repentance, c'est pas juste un changement d'orientation de nos pensées, c'est un changement d'orientation de nos pensées, mais c'est se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Amen. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Amen, amen. C'est un acte surnaturel qui se produit. C'est que Dieu ôte notre cœur de pierre, il nous donne un cœur de chair, il nous lave avec une eau pure et il met son esprit en nous. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Et après, il y a tout un processus qui s'enclenche, comme je l'ai dit précédemment, qui s'appelle le processus de sanctification. Et là, on a besoin... Comme dans une famille, quand on devient chrétien, on naît de nouveau. C'est comme dans une famille, quand un bébé vient, qu'est-ce qu'on fait? On ne le laisse pas comme ça, hein, on ne va pas le laisser terminer. On va s'occuper de lui, on va prendre soin. Et ça, c'est vraiment, je pense, nécessaire dans l'Église actuellement, qu'il y ait des pères et des mères spirituelles. Comme j'ai dit précédemment, c'est pour ça que Dieu envoie l'esprit d'Élie, parce qu'il va ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères à ce moment-là. Et Dieu est en train de rappeler cette notion de disciple-là, et justement la nécessité de père et de mère, parce qu'il y a différents processus dans la parole de Dieu. Comme je viens de le dire, on est de nouveau. Après, on est d'abord un bébé, après on devient un enfant, après on devient un jeune homme, et après on devient un père. C'est 4 niveaux différents de croissance, et là il y a besoin d'accompagnement à chaque niveau, même en tant que père spirituel, hein, des enfants, même des bébés spirituels, des fois, Dieu nous parle à travers eux, Dieu peut nous parler à travers des inconvertis, mais c'est vraiment important qu'on revienne à cette notion de disciple-là. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour l'Église si nous voulons, et pour ça, justement, la question est très simple. Qui contrôle? Est-ce que c'est l'homme
ou est-ce que c'est Dieu? Et si on laisse de nouveau Dieu prendre le contrôle, on laisse nos peurs, on laisse tout de côté. De toute façon, c'est ton église, ce sont tes gens, c'est tes brebis, Seigneur. C'est pas mes brebis, c'est pas mon église. Et ça va nous donner une liberté. Une liberté de pouvoir dire aux gens, pas ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils doivent entendre. Parce que Dieu nous dit pas toujours ce qu'on veut entendre, il nous dit ce que l'on doit entendre. Parce que rappelez-vous que le but de Dieu, c'est qu'on soit transformé à l'image de Christ. Ça, c'est le but de Dieu. Et ça veut dire que des fois, on va passer par des épreuves, on va passer par des difficultés. Comme il a dit à Pierre, tu iras où tu voudras pas aller. Et des fois, Dieu va nous faire passer par des chemins, et des fois, on comprend pas. Et c'est pour ça que c'est important, justement, qu'il y ait cette notion de disciple-là, parce qu'il y a des personnes. Vous savez, il y a deux moyens d'apprendre. Il y a un moyen où on peut apprendre par les difficultés que nous traversons, ou on peut apprendre par quelqu'un qui nous conseille et qui est déjà passé par ces difficultés. Oui. On peut apprendre par la souffrance, ou on peut apprendre par un disciple qui va nous dire, écoute, je suis passé par là, je te conseille ça et ça et ça. Après, c'est à nous d'écouter ou de ne pas écouter. Oui. Ça, c'est le but de chacun. Oui. Mais faire des disciples, c'est vraiment, comme le disait Saïd, ça coûte beaucoup, mais il y a beaucoup de joie. C'est comme un enfant, hein, vous savez, au début, ça pleure, ça crie, on se réveille la nuit, et c'est pareil, il faut changer les langes et tout. C'est exactement pareil avec un disciple, il faut changer les langes, parce que les pensées, des fois, ça pue, les pensées négatives, les pensées du passé, du monde. Oui. Et ça, c'était justement le combat qu'avait Dieu aussi, parce que Israël a été sorti d'Égypte, et nous aussi on vient d'Égypte, avec la pensée d'Égypte, avec la mentalité de l'Égypte, et d'un seul coup, Dieu doit nous conduire dans le désert, il peut pas nous conduire directement dans la terre promise, parce qu'il y a un processus qui doit être fait, un processus de nettoyage, oui. Un processus de transformation, un processus où on apprend à le connaître, un processus où on apprend dans le désert, Dieu pourvoyait à ses besoins. Il y avait la climatisation quand il faisait trop chaud, oui. Et il y avait le chauffage qui était là quand il faisait trop froid, la manne tombait chaque jour, et tout ça c'est des images pour nous. La manne, c'est la parole de Dieu qu'on a besoin chaque jour, et en même temps, Israël a appris à ne plus être esclave. Et Dieu doit nous libérer de cette mentalité d'esclave du monde. Parce que maintenant, on n'est plus esclave, on est devenu fils. Et ça, Israël devait l'apprendre dans le désert, que Dieu est leur père et que eux, c'est leurs enfants. Et moi, ma fille, elle va pas me dire, papa, est-ce que je peux manger ça? Papa, est-ce que je peux faire ça? Ou elle va pas aller voir le voisin. Est-ce que vous pensez que mon père, il a assez d'argent pour me payer la nourriture à midi? Bien sûr. Je dis, oh, t'as un problème. Qu'est-ce qui se passe? Et pour nous, c'est pareil, quand on connaît Dieu le Père, et je reviens vraiment à ça, parce que ça doit vraiment être le fondement de notre vie. C'est pas un des fondements, c'est le fondement. Le Père, c'est le fondement de toute notre vie. Amen. Parce que le Père donne l'identité. Et ça, c'est très important. Être un disciple, c'est être un fils. Et parce qu'on est, on fait. C'est pas, on fait pas pour être. Ça, c'est la différence entre la religion ou la religiosité et le christianisme. Amen, amen. La différence, c'est que la religiosité, on essaye de faire pour obtenir des faveurs de Dieu, pour recevoir des choses de la part de Dieu. Mais dans le christianisme, on a tout reçu pleinement. Bien sûr, pleinement. En Jésus-Christ. Oui. Et on n'a pas besoin de faire pour recevoir, mais parce qu'on a reçu, on fait. On part à partir de la plénitude, parce qu'il nous a donné la vie, et la vie en abondance. Et ça, c'est vraiment des fondements qu'il faut enseigner. C'est très intéressant, parce que pendant que j'étudiais l'apôtre Paul, quand on lit l'épître aux Romains, et ça, je crois que c'est la caractéristique du ministère apostolique. Un apôtre, vous savez, beaucoup de gens, ils se disent apôtre, mais qu'est-ce que c'est un apôtre? Premièrement, un apôtre, ça vient du mot apostolos, et c'est pas un mot, c'est un mot qui vient du monde séculier. Et ce mot, il signifie, c'était toujours un amiral d'une flotte. Ça veut dire que c'était l'amiral d'une flotte, ça veut dire que c'est le commandement, et il travaillait en équipe. Il n'était jamais tout seul, il était toujours en équipe, et ils allaient quelque part pour conquérir des nouveaux territoires, mais pas juste pour conquérir des nouveaux territoires, pour conquérir des nouveaux territoires et amener une culture. Et un apôtre, c'est quelqu'un qui va dans un pays, qui va quelque part, qui implante quelque chose et qui amène la culture du royaume des cieux. Ça, c'est les vrais apôtres. C'est des pionniers. C'est des gens qui vont aller quelque part, qui vont construire. C'est pas des gens qui ont construit 2, 3, 4 églises et ainsi de suite. C'est pas ça le ministère apostolique. Le ministère apostolique, c'est construire Christ dans la vie des gens. Amen, amen. Ça, c'est le vrai ministère apostolique. Et là, le Seigneur m'a vraiment parlé sur ça et m'a dit, étudie l'épître aux Romains, comment Paul a fait. Et au début, quand vous étudiez l'épître aux Romains, au début, vous voyez, il y a la repentance. Et après, petit à petit, il leur dit qui ils sont. Oui.
Et après, renouvelle ton intelligence et après seulement fais. D'abord, apprends qui tu es en Christ. Amen. Que ton identité soit établie. Tu fais pas pour être, mais parce que tu es, tu fais. Dieu est plus intéressé à notre être, à notre caractère qu'à tout le reste. Parce que du caractère découle tout le reste. Et je vois souvent, malheureusement, hein, je vois, ça fait des années que je fais des disciples et je vois souvent les jeunes, ils veulent courir, ils veulent faire. Ok, c'est bien de vouloir faire, c'est bien de vouloir servir le Seigneur. Mais la question est, quelle est ta motivation? Quel est ton état de cœur? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais inconsciemment, on se sert de Dieu au lieu de servir Dieu. Waouh! Et c'est très intéressant. Quelle parole forte. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, et que vraiment, je pense que c'est important qu'on revienne à ça aussi dans l'Église. Écoutez bien, Acte 13, verset 1. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, il leur dit, mettez-moi à part Paul, Barnabas, et ainsi de suite. Et qui fassent l'œuvre du ministère. Vous voyez, et je crois qu'on doit revenir à cette mentalité, et c'est ce que Jésus fait actuellement aussi avec la question du disciple-là, de revenir des disciples, parce que souvent on a fait des consommateurs dans l'Église. Les gens viennent pour recevoir, mais la Bible elle dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur. Et je crois que pendant qu'on le sert dans la louange, dans l'adoration, qu'on le sert lui, qu'on vient pas juste pour recevoir, il n'y a rien contre, hein, les bénédictions et recevoir, on a besoin, parce que si on ne reçoit pas, on ne peut pas donner. Mais je crois que la première chose, c'est de servir le Seigneur. Et pendant qu'on le sert lui, dans la louange, dans l'adoration, d'un seul coup, il y a des révélations qui viennent. Et Dieu commence à nous dire, fais ceci, fais cela. Et Dieu commence à nous parler. Mais c'est pendant qu'on le sert. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Parce que dans la parole de Dieu, et je reviens aux disciples-là, la Bible, elle dit, quand vous vous réunissez, que chacun ait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux camps. On a fait un camp qui se prépare pour donner et un camp qui se prépare même pas pour recevoir, ils viennent juste pour recevoir. Souvent, les pasteurs se préparent, les gens dans la louange se préparent, les gens se préparent pour donner, et les autres, ils viennent juste pour recevoir. Et ça, Dieu est en train de chambouler tout cela. Dieu est en train de ramener son ordre dans l'Église et sa stratégie dans l'Église. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu est en train de juger aussi. Hein. Et quand je dis de juger, il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour le mot juger, mais ce mot juger que j'utilise en grec, le mot grec, pour ce cas précis, le jugement, parce que le jugement commence par la maison de Dieu, c'est la séparation. Dieu est en train de séparer. Et Dieu, il est en train de séparer. Vous savez, il y a la main droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Amen. Mais il y a la main gauche de Dieu, et la main gauche de Dieu, c'est quoi? C'est dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, on voit pas le nom de Dieu, on voit pas Dieu apparaître. Mais pourtant, Dieu agit. Et c'est actuellement, les gens, ils se disent, ouais, mais Dieu agit pas vraiment, on voit pas vraiment grand chose. Si Dieu agit, il est en train de préparer son Église. Il est en train de préparer des hommes et des femmes qui vont revêtir de la gloire de Dieu. Amen. Il est en train de préparer des gens qui vont marcher dans la puissance d'Élie et dans l'esprit d'Élie. Il est en train de préparer une Église forte, une Église puissante, une Église dont les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais ce sont des gens qui sont laissés préparer. Et bien souvent, des gens qui sont laissés préparer dans le désert. Parce que tout ce qui n'est pas bâti, tout arbre que le Père n'a pas planté, il ne tiendra pas. Dans les temps qui viennent, parce qu'il y a des temps difficiles qui viennent. Et je sais que beaucoup de prophètes, ils prophétisent que des bonnes choses, et ci et ça. Et je crois qu'il y aura les deux. Ésaïe 61 nous dit, les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel va se lever. Et souvent, malheureusement, les prophètes, vous savez, des fois, quand il y a des prophètes qui parlent, des gens ils vont dire oui, mais lui il annonce que des mauvaises choses, comme Michée, vous savez? Oui, bien sûr. Et le prophète, il n'est pas là pour annoncer que des bonnes choses, que des mauvaises choses, il est là pour annoncer le conseil de Dieu. La vérité. Exactement. Et le problème que je vois actuellement fréquemment, c'est qu'on veut avoir du chiffre, c'est qu'on va avoir des gens qui nous suivent, on va avoir ça, on va avoir ça. Et les gens, souvent, ils annoncent que des bonnes choses. Mais je crois que c'est important de parler du réveil, je crois que c'est important de parler de la gloire de Dieu. Dernièrement, je parlais avec un pasteur, il me dit oui, mais tu vas pas prêcher sur la fin des temps, et ci et ça. Je dis pourquoi? Il me dit oui, parce que négatif, et ci et ça, il y a beaucoup, ils parlent sur ça, et ci et ça. Et je dis ok. C'est juste et c'est faux, parce qu'il faut un équilibre. Comme dans toutes choses, il faut un équilibre. Et je pense sincèrement qu'on doit préparer l'Église aussi à la persécution. Parce que Dieu m'a vraiment parlé, il m'a dit, la persécution vient à cause d'un mot. Il m'a posé une question, j'ai dit, c'est quoi Seigneur ce mot? Et il m'a dit, tolérance. Waouh. Tolérance. Ouais. Et les gens vont dire que nous ne sommes pas tolérants parce qu'on ne pourra pas tolérer ce que Dieu ne tolère pas. Ouais. Et je crois que nous devons préparer l'Église. Vous savez, l'Église... Si la persécution vient, je crois que beaucoup ne seront pas prêts, et je ne sais même pas si moi je suis prêt. Parce que vous savez, des fois on est comme Pierre, oui Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas, tout le monde abandonné. C'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. C'est dans le feu qu'on voit où est l'or. Oui. Et Dieu est en train de préparer l'Église, il est là avec son cordon à la main, il est en train de préparer, il est en train de mesurer, il est en train de préparer l'Église.
et de sonder aussi nos cœurs à chacun de nous. Hein. Il y a des choses qui remontent dans ma vie. Je me dis, purée, mais j'ai encore ça. Je pensais même pas. Je pensais que c'était parti. Et Dieu est en train de faire un travail dans ma vie. Il y a un travail. Je passe par le feu, je passe par des épreuves, et Dieu est en train d'épurer pour qu'il y ait de l'or qui sorte. Et quand on connaît le Père et qu'il y a l'amour du Père, on va continuer. Parce qu'un disciple, c'est celui qui prend sa croix et qui le suit. Amen. Ça, c'est vraiment essentiel. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Et le but de la croix, je le répète, c'est pas la mort. Le but, c'est la résurrection. Mais la résurrection est uniquement possible quand il y a la mort. Les gens veulent tous la couronne en haut, mais ils veulent pas la couronne d'épines. Ils veulent pas passer par les épreuves, ils veulent pas passer par les difficultés, parce qu'aujourd'hui, on a un évangile souvent qui est facile et un évangile qui ne correspond pas à la réalité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui quittent le Seigneur, les gens qui quittent l'église parce qu'on leur a annoncé un faux évangile. Tout ira bien, alléluia, gloire à Dieu. Et c'est pas juste, c'est pas vrai. Et c'est justement ce que les gens aussi veulent entendre. Ils veulent entendre ceux qui, la Bible le dit dans la fin des temps, hein, ils vont se prendre des docteurs qui justement, ça leur chatouille les oreilles et que ça leur fait du bien. Et c'est ce que les gens veulent entendre. Mais comme j'ai dit, Dieu va de nouveau révéler l'esprit d'Élie, c'est un esprit prophétique, hein, et ça sera pas juste sur les prophètes, ça sera un esprit qui sera déversé et qui se manifestera par tous ceux qui sont laissés préparer par le Seigneur. Amen. C'est pas juste une ou deux personnes, c'est tous ceux qui sont laissés préparer, qui passent par le feu, qui passent par les épreuves, par les difficultés, mais qui tiennent ferme et qui sont là. Et l'esprit d'Élie aussi, qu'est-ce qu'il a dit, Élie? Il faut que vous sachiez qui vous voulez choisir, ou le Seigneur ou Baal. Nous sommes sur TBNFR. Dans le cadre de l'émission, tout le monde doit le savoir, et tout le monde doit le savoir qu'aujourd'hui, il y a une différence entre être disciple, être chrétien. Thierry, tu nous as parlé de ce peuple qui erre dans le désert. À quel moment, si on fait un parallèle, tous ces chrétiens qui n'ont pas encore goûté à cette terre de Canaan, à cette terre promise, à quel moment peut-on vraiment traverser le Jourdain? On sait que les gens viennent parfois religieusement, traditionnellement. On sait qu'il y a aussi un défaut génétique quelque part et un héritage qui fait que finalement, ça fait des années et des années que nous faisons de la conversion, on fait des chrétiens, on les baptise, mais après le baptême, finalement, on les suit plus. Mais si nous sommes face à des auditeurs qui nous suivent et qui ont des églises, comment aujourd'hui rectifier le tir? Quels sont les ingrédients aujourd'hui pour justement rentrer, je dirais, dans cette division du disciple-là? Quels sont les conseils que tu donnerais? Le premier point, c'est de savoir ce que c'est Canaan. Tu as posé la question, enfin, tu as dit comment rentrer dans Canaan. Canaan, c'est Christ, en fin de compte. Oui. Et c'est avoir plus de Christ en nous. Ça, c'est le but. Amen. Hein. Amen. Et c'est justement, on vient du monde, après on passe par le désert. Et mon conseil est, comme j'ai dit au préalable, le conseil pour faire des disciples, c'est la relation. La relation, c'est la base, c'est le fondement pour faire des disciples. Et avoir des cœurs à cœur. Et ça signifie aussi, les gens que je forme, par exemple, je prie pour eux. Quel était l'exemple de Jésus au niveau relationnel, par exemple? Quels sont les exemples bibliques? C'est très intéressant, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Contrairement à nous. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Les théologiens disent que sur ses 36 mois de ministère, il a investi 18 mois dans 12 personnes, des personnes chaotiques, comme vous et moi. C'est incroyable. En fait, nous, on est face à des gens qui, aujourd'hui, ont des milliers de followers, et Jésus, il avait juste 12 followers sur Facebook. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Jésus, il a une stratégie à long terme. Mais nous, souvent, on veut que ça aille très vite. Et on est dans un monde micro-ondes. Oui. On arrive au McDonald's, ou, pardon, excusez-moi, dans un truc de hamburger, hein, n'importe où. Bonjour, un coca, 2 frites, et ci et ça, et tac, on arrive plus loin. Oh, c'est pas encore là, et puis paf, et on repart. Et dans la vie chrétienne, on pense que c'est pareil. On veut tout de suite. On est une génération qui est vraiment gâtée. Oui. Et on n'a plus appris à souffrir. C'est même plus prêché, hein, et je glorifie pas la souffrance, mais il y a une gloire dans la souffrance. La Bible, elle est très claire. Wow. Il y a une gloire dans la souffrance. C'est très clair, la Bible en parle clairement. C'est pas mon thème maintenant, mais si on veut être un disciple, on sera persécuté. C'est obligé. Pourquoi? Parce que si tu es un disciple, tu vas faire des disciples, c'est une des caractéristiques, et le diable aime pas ça. Parce que tu vas gagner du terrain, l'Église va avancer. Il a dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, et des fois les gens ont une mauvaise compréhension. Ils pensent que les chrétiens sont là tous enfermés, et les portes de l'enfer, elles vont pas pouvoir rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Non, les portes de l'enfer, parce que l'Église, elle va être victorieuse, l'Église, elle va de l'avant. Oui. Et c'est les portes de l'enfer qui doivent reculer, qui vont pas
pas pouvoir tenir. Oui. Et ça, c'est aussi, je crois qu'il faut aussi, c'est aussi ça, faire des disciples, parce que pour pouvoir faire des disciples, c'est qui? On va pas discipliner et faire des disciples des chrétiens qui sont chrétiens depuis 20 ans, bien sûr, et s'ils ont besoin aussi, mais c'est gagner des nouvelles âmes. C'est surtout ça, gagner des nouvelles âmes, les former à gagner, et à ce moment-là, il y a un processus qui se met en place, et ce processus, c'est un processus de multiplication. Et ça signifie, moi j'encourage vraiment les leaders ou les pasteurs ou tous les ministères à faire des disciples, parce que chacun a reçu des dons, chacun a reçu des capacités. Et ce qui est aussi important, c'est de pouvoir libérer les personnes très rapidement à faire des choses. C'est pas juste enseigner, pardon, excusez-moi, comme dans notre pensée grecque, parce que la Bible a dit que il y aura un combat aussi entre les fils de Javan et les fils de Sion. Javan, c'est la Grèce, c'est la pensée grecque, et Sion, c'est la pensée hébraïque. Et la pensée hébraïque ou sémite, c'est pas ce que tu sais, mais c'est ce que tu sais et que tu vis. Et c'est exactement ça, le discipolat, c'est enseigner les gens. Et dans la pensée grecque, souvent, et c'est aussi dans nos écoles ou dans nos églises, des fois, on enseigne les gens et on est content. Mais en fin de compte, les statistiques disent qu'il y a à peu près 15% qui vont mettre en pratique. Seulement 15%. C'est très peu. Et ces 15%, c'est des gens qui sont souvent appelés à être des leaders. Oui. Et donc, il y a tout un processus. Là, j'ai fait, bon, ça serait trop long à tout expliquer, à partager, à tout cela. Mais ce qui est important, c'est comment Jésus faisait, et ça sera dans la prochaine émission. Donc, on peut retrouver cet enseignement dans ce livre, et donc il est aux éditions HM Transformation. Donc, c'est très intéressant comme outil, en tout cas pour quelques pasteurs qui éventuellement veulent rentrer dans ce processus. Merci Thierry. Et là, c'est vraiment prendre du temps avec des personnes, investir sa vie dans ces personnes. Et le but, c'est pas juste enseigner les personnes. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait. Oui. D'abord, il démontrait, et après, il envoyait. Oui. Et on verra ça encore plus en profondeur dans le prochain message. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'enseignait, et les gens le voyaient vivre. Et ça, c'est très important, parce qu'on enseigne ce que l'on sait, mais on reproduit ce que l'on est. Je répète cela, on enseigne ce que l'on sait, mais on reproduit ce que l'on est. Et ça, c'est vraiment important, de permettre à Dieu de travailler notre caractère pour que le caractère de Christ, parce que l'apôtre Paul, il disait, c'est Christ qu'il veut voir. Et ça, c'est le ministère apostolique. Le ministère apostolique, c'est comme un père, il disait, comme une mère, je suis nouveau dans les souffrances de l'enfantement. Il prie pour les gens qui forment. Et il prie et il n'est pas jaloux. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit des fois, oh, il va être plus loin que moi. Mais sois béni s'il aille plus loin. Amen, amen, bien sûr. Sois béni. Et ça, c'est un vrai père. Un vrai père, il veut que ses fils, ils aillent plus loin que lui. Et c'est aussi ce que Dieu est en train de refaire, de remettre des cœurs de pères et des mères. Contrairement à l'esprit de Saul, quand David, les gens disaient, ouais, il a 10 000 et Saul a 1000, waouh, tout le monde, Saul, c'est l'esprit, c'est la jalousie qui est là. Bien sûr. Et ça aussi, il faut que ce soit éradiqué dans nos cœurs, qui est pas ça dans l'église, mais qui est vraiment l'esprit d'Élie et pas l'esprit de Saul. Faire les disciples, c'est vraiment important parce que c'est un processus de multiplication et le monde a besoin. Le monde a besoin. Jésus est venu pour chercher et pour sauver. Et nous aussi, si Jésus cherchait, nous devons chercher. Et ma question est, quelle est ta vision? Et quelle est la vision de Jésus? Est-ce que ta vision correspond à celle de Jésus ou celle de Jésus doit correspondre à la tienne? Si tu as une autre vision que celle de Jésus, je t'encourage vraiment à laisser tomber et à t'aligner avec la vision de Jésus, parce que ce que nous faisons, c'est pour l'éternité. Et nous vivons pas juste pour le temps présent. On peut avoir beaucoup de choses sur ce monde, on peut avoir des grandes églises, on peut impressionner les gens. Bien sûr. Mais vous vous rappelez des disciples qui essaient de chasser les démons? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les démons? Paul, on le connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Le principal, c'est d'être connu du Père. Amen. Le principal, c'est d'être approuvé de Dieu. C'est pas forcément avoir un grand nom sur cette terre, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont au ciel, ils ont peut-être pas de grand nom, mais ils sont grands devant Dieu. Amen, bien sûr. Et Dieu les voit différemment. Et nous devons vraiment penser dans cette pensée d'éternité, et pas, parce que des fois, il y a un évangile qui est prêché, c'est un évangile qui est terrestre, c'est pas un évangile qui est céleste. Parce que ça nous ramène que aux choses de la terre. Amen, ouais. C'est important qu'il y ait des choses sur la terre, que Dieu pourvoie à nos besoins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je crois que être un disciple, c'est vraiment être détaché de tout ça. Être mort au monde, être mort aux choses de ce monde. C'est bien d'avoir tout cela, mais c'est pas ça. Ouais. L'apôtre Paul, il a dit, j'ai appris à être dans l'abondance
et j'ai appris dans la disette. Et il a appris à être heureux dans les deux circonstances. Oui. Parce que son contentement, il a appris le contentement, il dit. Et le contentement, il doit être en Dieu. Notre plaisir est en Dieu. Amen. Et ça, c'est aussi cette pensée grecque, justement, avec l'hédonisme. On court après le plaisir, on court après, oh, je sens l'onction, ah, je sens, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Que tu sentes pas, Dieu est là. Amen. Ne marche pas par ton âme, marche par la parole de Dieu, marche par l'esprit. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a infiltré l'Église, c'est cette pensée grecque, l'hédonisme. Et ça sera, je crois, ce qui va préparer le chemin pour l'Antichrist, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est que l'homme est Dieu. L'humanisme, c'est l'homme qui décide. L'homme qui sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Oui. L'humanisme, c'est, oui, ça c'est une vérité pour l'époque, mais maintenant il n'y a plus de vérité. Vous voyez, et ça c'est quelque chose qui infiltre malheureusement. Je vois ça souvent quand je discute avec des gens sur Facebook, ou quand je discute avec des gens dans des églises, où je vois tout ce qui se passe dans les milieux chrétiens. Je vois l'infiltration de l'esprit de cette mentalité grecque comparé à la mentalité sémite ou juive, qui est de mettre en pratique. Élisée lavait les mains à Élie. Et on doit revenir à ça, vous voyez. Et aujourd'hui, les jeunes, ils veulent qu'on leur lave les mains. Oui. Vous voyez. Et moi, j'ai pas de problème pour ça, parce que c'est important aussi pour nous. Qui lave les siennes d'abord, avant de me laver les mains. Voilà. Nous sommes sur TBNFR, et je sais que c'est un moment important. Aujourd'hui, particulièrement en France, nous avons tellement de personnes qui sont seules, qui sont isolées, qui sont cassées, qui sont brisées, qui sont vraiment, je dirais, dans le brisement. Et juste, Thierry, s'il te plaît, si véritablement tu pouvais juste adresser une prière au Père pour que Dieu puisse véritablement renouveler, fortifier, rafraîchir toutes ces personnes qui maintenant nous suivent directement sur cette émission. J'aimerais vraiment que tu déclares, j'aimerais vraiment que tu pries, je voudrais vraiment que tu libères toutes ces personnes qui véritablement aujourd'hui sont au plus bas. Si on peut prier pour elles. Avec grand plaisir. Mais je reviens courtement avant de commencer à prier. Je reviens, si on fait des disciples, ces choses ne sont pas dans l'Église. Père, je te remercie pour chaque personne. Amen. Pour chaque personne, Père, qui est dans la solitude. Pose tes mains, Jésus. Pour tous ceux qui souffrent, Seigneur. Pose tes mains, Seigneur, je le ressens maintenant. Pour ceux qui se sentent délaissés, pour ceux qui se sentent abandonnés. Agis, Seigneur. Je prie vraiment, Saint-Esprit, que tu viennes visiter chaque personne. Seigneur, je vois des personnes qui sont seules, Seigneur. Alléluia, que ton esprit les visite, Père. Jésus renoue. Ils ne sont pas seuls, Seigneur, tu es avec eux, Père. Alléluia, c'est la promesse que tu as faite. Au nom de Jésus, pose tes mains, vous qui nous suivez. Alléluia, et je prie vraiment, Seigneur, que vraiment tu bénisses ces personnes, que ces personnes puissent avoir la conviction que tu es avec eux, que tu les abandonnes pas, que tu les délaisses pas, et qui ne croient pas les mensonges du diable, qui sont abandonnés ou parce qu'ils ont péché, qu'ils ont fait un péché contre le Saint-Esprit, qui ne croient pas ces mensonges, Seigneur. Parce que ton sang est puissant et tu es juste et fidèle pour nous laver de tout péché. Et je prie vraiment pour ces gens qui sont seuls, qui se sentent dans la solitude, qui ont peut-être été incompris ou qui ont été cassés par les églises aussi. Je prie vraiment, Seigneur, que tu étendes ta main sur chaque personne et je vous encourage au nom vraiment de Jésus. à pas prier maintenant, Alléluia, à pas prier quand vous êtes là devant la télé, mais simplement à recevoir maintenant l'amour de Dieu et de vous laisser aimer par Dieu. On doit vraiment nous apprendre à se laisser aimer de Dieu. Et j'aimerais proclamer sur votre vie, vous êtes aimés, vous êtes choisis, vous êtes voulus, vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas délaissés. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Et relève-toi, je t'encourage vraiment à te relever. Toi qui es fatigué, relève-toi et je brise tout joug, toute malédiction, tout ce qui a été placé sur votre vie, dans le nom de Jésus, que l'onction de Dieu vienne, cette onction qui brise le joug, qu'elle vienne sur vos vies et que vous puissiez être libérés et que la joie du Seigneur inonde vos cœurs dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci Thierry, merci à vous, auditrices, auditeurs de TBNFR. Nous étions dans le cadre de cette magnifique émission, tout le monde doit le savoir, et tout le monde doit le savoir que vous n'êtes pas seul, que Dieu vous accompagnera, il ne vous délaissera pas. Merci Thierry, c'est tellement super d'être avec toi, ça fait plaisir. Merci beaucoup. À très très vite. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBNFR.